Mes salutations à tous ceux qui regardent cette vidéo. Mon nom est Mbati Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, me rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. La parole est la lumière des hommes. La parole est la vie. La parole est le but de toute chose. Parce que toute chose vit par la parole. Rien ne vit sans la parole. La parole a tout fait. Et rien n'a été fait sans elle. C'est cette parole-là que nous venons partager. Parce que sans la parole, il n'y a pas de vie. Et cette parole, elle s'est faite chair. Elle a vécu au milieu de nous pour nous accorder le salut. Mais pour avoir le salut, il faut qu'on soit perdu. Pour être sauvé, il faut qu'on soit perdu. Quelle était donc cette perte? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, nous allons partager cette parole. Cette parole qui s'est faite chair et qui, lorsqu'elle était sur terre, a porté un nom. Jésus est le nom de la parole. Jésus est la parole faite chair. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Où il y a Jésus, il n'y a plus de péché. Seul Jésus donne la grâce. C'est pourquoi nous partageons Christ. Parce que loin de Dieu est le seul à donner la grâce. Il n'y a de grâce en personne d'autre. Il n'y a de grâce en aucun autre nom que lui. Et sans la grâce, c'est la condamnation. Parce que où il y a le péché, il y a condamnation. Où il y a loi, il y a condamnation. C'est donc ce pain de vie que nous venons partager. Non comme le pain qu'ont mangé les Israélites dans le temps. Les tribus d'Israël ont mangé un pain qui n'accordait pas le salut. Mais en Christ, nous avons la vie. En Christ, nous avons le salut. C'est pourquoi lui seul est le pain de vie. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père. Au Père de notre Seigneur et Sauveur. Au Dieu créateur de toutes choses. Alors Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu nous accordes encore la santé. Nous te rendons grâce parce que nos cœurs battent. Et nous te rendons grâce plus que toute autre chose pour ta parole. Mon Dieu, toi seul accorde ta parole. Toi seul attires au pied de Christ. C'est pas par nos efforts. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est pourquoi nous te bénissons, nous t'élevons. Que l'honneur, la gloire et l'adoration te soient rendus à toi. Et que nous demeurons soumis à ta grandeur, à ta toute puissance. Parce que tu es un Dieu redoutable. Aucun homme ne t'a connu et aucun homme ne peut te connaître. Nous sommes faibles et nous sommes charnels alors que toi tu es spirituel. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta sanctification, pour ta rédemption qui est Jésus et qui ne se fait pas par nous mais uniquement par Christ devant toi. Père Saint soit glorifié. Mon Dieu, de tout notre cœur, nous répandons devant toi les fruits de ton esprit que toi-même tu nous accordes pour ta gloire. Par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la loi de la crainte et du doute. La loi de la crainte et du doute. Aujourd'hui, les gens se disent chrétiens. Et ils le sont. Mais ils le sont selon la lettre. Ils sont des chrétiens adoptés. Mais moi, je vous dis que de nos jours, il n'existe aucun chrétien. Parce que ce que vous voyez dans les Saintes Écritures, vous ne pouvez pas vous adapter à ça. Vos églises ne reflètent pas les chrétiens de l'église primitive. Il n'y a aucun chrétien. Il y a certes beaucoup de personnes qui ont été touchées par l'esprit et qui sont enfants de Dieu, mais il n'y a aucun chrétien parce qu'être chrétien obéit à des conditions. Comme certains sont devenus juifs par alliance, d'autres sont devenus chrétiens de nos jours par alliance, parce que tout le monde veut s'agripper à la lettre, mais les gens oublient l'esprit.
Nous allons donc parler de la crainte et du doute que vous apporte la lettre, que vous apporte la religion. Parce que derrière la lettre se cache la religion. Mais pour commencer, il faut rentrer au début de toute chose. Comme je le dis toujours, on ne regarde pas où quelqu'un est tombé, mais on regarde où il a trébuché. Lorsque vous voulez connaître quelque chose, rentrez dans les origines. Parce que le but est faussé lorsque la raison première des choses était fausse. Pour détruire l'histoire de quelqu'un, on rentre à ses origines. On change les origines. Si vous avez changé les origines, vous avez tout changé. Peu importe le but, peu importe les conséquences, tout est déjà falsifié. Mais Jérémie 8:8 dit, c'est bien en vain que se sont mis à l'œuvre les faux scribes. Parce que vous pouvez changer la lettre, mais vous ne changerez jamais l'esprit. Nul n'a de force devant l'esprit, devant la parole de Dieu. Il faut rentrer au début de toute chose. Mais maintenant, comprenez le pourquoi des choses. Mais vous ne pouvez même pas le comprendre. Parce que seul l'esprit révèle le pourquoi des choses. Seul Dieu dévoile les mystères aux hommes. Demandez-vous pourquoi Moïse a été inspiré d'écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi il écrit la Genèse. Demandez-vous pourquoi il écrit le commencement des choses. L'histoire aurait pu commencer au niveau d'Abraham. L'histoire aurait pu commencer à Israël. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. L'histoire a commencé avant l'élection du peuple d'Israël. L'histoire a commencé à la création de toutes choses et à l'origine de toutes choses, à l'origine de ce qui a des conséquences actuelles. Et quelle est cette origine? Dieu a créé toutes choses. Il a créé le monde par sa parole. Lorsque vous lisez Genèse 1, Dieu crée. Et il crée toutes choses en 6 jours. Mais maintenant, lorsque vous allez lire Genèse 2, dans Genèse 2, on vous dit, voilà l'origine des choses lorsque les choses furent créées. Maintenant, Moïse, inspiré de l'Esprit, va révéler les profondeurs de la création. Mais il s'attarde sur 2 jours. Il s'attarde sur le 3e jour et il s'attarde sur le 6e jour. Qu'est-ce qui s'est fait le 3e jour? Les herbes ont été créées, les plantes ont été créées, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver et il n'y avait pas de pluie pour arroser. Dieu a répandu une vapeur et cette vapeur a servi d'eau et les choses ont commencé à pousser, l'herbe a commencé à pousser. Le 6e jour, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme de la terre et il le met dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il fait croître des arbres qui ne sont pas des arbres. Parce que tout arbre a besoin que la pluie tombe et que l'homme cultive. Mais avant d'amener l'homme, ces arbres avaient déjà grandi. Donc ces arbres n'avaient pas besoin d'homme. Il n'y a pas besoin de vapeur pour les arroser parce que c'était des entités spirituelles. Le 6e jour, Adam est planté dans ce jardin. Et Dieu lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Voilà où ça commence. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à ce qui est de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ne touche pas. On ne mange pas physiquement des entités. C'est pour vous dire qu'Adam n'avait pas faim. Adam n'avait pas faim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ève est également créée. Mais avant qu'Ève ne soit créée par la suite, Dieu crée les animaux. Et si vous remontez dans Genèse 1, on vous dit que les animaux qui vivent sur terre, parce que ceux qui vivent dans la mer sont créés et sont formés avant. Ils sont formés lors du 5e jour. Mais ceux qui sont sur terre sont formés et créés le 6e jour en même temps que l'homme. Maintenant, dans ce 6e jour, Genèse 2 explique
que les animaux furent créés de la terre. Et à ce moment précis, Dieu envoie ces animaux vers Adam pour que Adam leur donne des noms. Et lorsqu'Adam donne des noms, il trouve que tous sont en couple, mais il n'a pas trouvé d'aide pour lui-même. Dieu a vu qu'Adam était seul. Et c'est à ce moment précis que Dieu crée Ève. Dieu crée Ève le même 6e jour. Et lorsque Dieu crée Ève, tous les animaux sont au jardin d'Éden en train de recevoir des noms. Et en même temps que ces animaux sont là, le Léviathan, qui est un animal également, se trouve en cet endroit précis. Mais le Léviathan est un animal fier. Lorsqu'on vous décrit le Léviathan dans Job, on vous parle d'un animal fier, un animal puissant. Le Léviathan, c'est le dragon. C'est le dragon tel qu'on le montre chez les Chinois et tout, c'est ça le Léviathan. Lui, il était fier. Il a été possédé par un esprit, par Lucifer. Et maintenant, le Léviathan, le serpent ancien, le diable et Satan, bien qu'il existe plusieurs Satans, parmi lesquels notre propre chair. Eh bien, ce Léviathan-là, dans lequel parlait le diable, parce que le diable savait qu'il était le père du péché. Il savait que pour toucher l'homme, pour qu'il ait l'emprise sur l'homme, il fallait que l'homme connaisse ce qui est bien et ce qui est mal. Il fallait que l'homme connaisse la loi. Eh bien, il pousse Ève, parce que Ève était faite de chair. Ève était sortie de l'homme. Elle était émotive. Elle était faite de chair. Eh bien, il l'a poussée. Et à ce moment précis, Ève a reçu la connaissance du bien et du mal. Ève n'a pas couché avec un animal. Ève n'a pas croqué une pomme. Non. Ève a reçu une connaissance. Elle a été enseignée par cette entité qui est la loi et qui était dans le jardin d'Éden, la connaissance du bien et du mal. Elle a été enseignée et ses yeux se sont ouverts. Parce que lorsque vous connaissez ce qui est bien et ce qui est mal, vos yeux physiques s'ouvrent. Votre chair prend le dessus. Et maintenant, quelque chose s'est fait. Elle a appelé son mari. Son mari également a été enseigné par elle. C'est pourquoi quand Dieu vient, il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Adam dit, j'ai écouté ma femme. Écouter, pas manger. Ou bien, il a écouté parce que sa femme lui a parlé. Sa femme lui a donné un enseignement. Elle lui a donné un enseignement et il a reçu, il a cru en cet enseignement dans son cœur. Et alors, cet enseignement a porté ses fruits. Parce que dans la loi se trouve la connaissance du bien et du mal et se trouve la crainte, le doute, le charnel. C'est parce que vous connaissez la loi que vous savez que vous êtes impudique. Adam a vu l'impudicité. Dès qu'il a connu cette loi, il a senti qu'il était nu parce qu'il avait connu la loi. Il avait connu la loi. En ce moment précis, quelque chose se passe. Il y a rupture. Parce que Dieu est le seul habilité à connaître. Et c'est pourquoi il dit à Adam. Il dit aux autres, parce que à ce moment précis, il parle au pluriel. Voilà qu'il est devenu comme l'un de nous, connaissant ce qui est bien et ce qui est mal. Et bien, pour qu'il ne vive pas éternellement, il ne faut pas qu'il touche l'arbre de la vie. Alors, on l'enlève du jardin. Seul Dieu est habilité à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Cela n'est pas donné aux hommes, en tout cas dans le cadre spirituel. Maintenant, Dieu se prépare à envoyer Adam sur la terre. Mais avant ça, il y a des propos qui sont prononcés vis-à-vis du serpent, vis-à-vis de la femme. Ces propos ne concernent pas l'homme intérieur. Ces propos ne concernent pas l'esprit. Ces propos concernent la chair. Parce que Dieu sait que sur terre, on vit selon la chair. Alors Dieu établit les règles qui vont régir Adam sur terre. Il établit des règles. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Madame la femme,
tes désirs se porteront sur ton mari. Les douleurs de l'accouchement. Il lui prononce toutes ces paroles. Il dit que tu seras en inimitié avec le serpent. Toutes ces choses, c'est sur la terre. Il était en train d'établir les règles terrestres parce qu'il savait une chose, c'est que l'homme avait déjà la loi. L'homme connaissait. Et cette connaissance ouvrait l'intelligence. Dans le jardin d'Éden, dans le spirituel, Adam n'avait pas besoin de faire des efforts. Il recevait tout. Adam n'était pas intelligent. Mais maintenant, avec la loi, allant vivre sur terre, il fallait qu'Adam soit intelligent. Parce que connaissant cette loi, c'est cette intelligence qui lui permettra de cultiver, qui lui permettrait de savoir quand Ève allait accoucher, qui lui permettrait de bâtir des maisons, qui lui permettrait de faire beaucoup de choses sur la terre. Et c'est pourquoi, lorsque vous allez lire Genèse 1 à la fin, il est écrit, Dieu les bénit. On va dire que Dieu a maudit Adam d'abord et après béni. Non, Dieu n'a jamais maudit Adam. Mais Dieu a établi des règles terrestres pour Adam. Lorsqu'il dit tu mangeras la sueur de ton front, la terre a été maudite. La chair, elle a reçu le péché. Parce que dès que vous connaissez la loi, vous êtes sous l'emprise du péché. Eh bien, lorsque vous remontez à Genèse 1, parce que Genèse 2 commente le 3e et le 6e jour, tout ce qui s'est fait le 6e jour. Mais maintenant, à la fin, Dieu les bénit. Et il dit, vous aurez de l'herbe pour nourriture. Là, il leur parle déjà des choses terrestres. Parce qu'ils étaient déjà en train d'aller sur terre. Et même sa bénédiction, allez, multipliez-vous et assujettir sur tout ce qui se met sur la terre. Ça, c'est sur la terre, ce n'est pas dans le jardin d'Éden. Ils étaient déjà en train de quitter le jardin d'Éden. Alors Dieu établissait des bénédictions et établissait des lois pour leur vie sur terre. Pour leur vie sur terre. Comme pour dire, la séparation entre Dieu et Adam vient d'une seule chose, c'est de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance dans le spirituel. Et à ce moment précis, Adam est mort. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Il y a eu cassure entre lui et son Créateur pour une seule raison, parce qu'il a connu et parce que dans le domaine spirituel, on ne connaît pas. Seul Dieu connaît. Dans le domaine spirituel, on se confie à l'Éternel et il nous guide. Mais dans la loi, tu as la connaissance. Dans la loi, tu as la connaissance des jeûnes. Tu as la connaissance des dîmes et d'offrandes. Tu as la connaissance des prières. Mais même à ce niveau, vous avez fait une mauvaise alliance avec les Juifs. Parce que si vous voulez réellement prier, eh bien, accordez-vous avec leurs heures. Il y avait des heures de prière. Il y avait la 6e heure. Il y avait ces heures. Accordez-vous avec ça. Votre alliance est dissoute. Personne ne vous a demandé de faire cette alliance. Parce que vous connaissez ces choses, vous êtes dans la crainte. Et lorsque vous ne les pratiquez pas, vous sentez que vous avez fauté. Et que vous deviez être condamné. C'est vous-même qui vous jugez. Parce que vous avez trouvé dans la loi un motif d'appréciation du bien et du mal. Le premier péché de l'humanité. Parce que lorsqu'Adam est mort, le salaire du péché, c'est la mort. Adam est mort parce qu'il a péché. Mais quel est le péché d'Adam? Son péché, c'est d'avoir connu ce qui était bien et ce qui était mal. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a éloigné de lui et a mis des chérubins pour protéger le jardin d'Éden. Parce qu'il est devenu comme l'un de nous. Eh bien, éloignons-le de nous pour qu'il ne touche pas de l'arbre de la vie. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que Adam
a connu la fornication, a connu l'impudicité, a connu l'homosexualité, a connu le mensonge. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il a connu ce qui était bien et ce qui est mal. Il a commencé à discerner. Dans le spirituel, il n'y a pas d'intelligence. Parce que seul Dieu reçoit la gloire dans le spirituel. C'est pourquoi dans le spirituel, on doit être aveugle. On doit être aveugle. Maintenant, de nos jours, la religion vous enseigne des choses. La lettre est devenue une occasion de chute pour vous. La Bible est devenue un piège pour vous. Parce que vous regardez les choses avec vos yeux physiques et non spirituellement. Maintenant, vous dites que pourquoi Adam a été chassé. Vous dites que c'est cela qui sauve. Adam a été chassé parce qu'il connaissait ce qui est bien et mal. De nos jours, vous voulez dire que ce qui fait rentrer l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voulez dire que ce sont vos œuvres qui vous sauvent. Vous voulez dire que c'est parce que vous êtes généreux, parce que vous priez beaucoup, parce que vous jeûnez, parce que vous vous sanctifiez, que vous irez au royaume des cieux. Vous connaissez le bien en disant que vous vous sanctifiez. Vous connaissez le bien en disant que vous êtes généreux. Mais sachez que votre connaissance n'est pas synonyme de salut. Votre connaissance vous sert sur la terre. Cette intelligence, cette appréciation vous sert avec votre prochain. Ça ne vous sert pas avec Dieu. La loi vous sert sur la terre. Si tu ne mens pas ton prochain, c'est pour toi-même. Si tu honores ton père et ta mère, c'est pour avoir de longs jours sur la terre. Ça ne donne pas le salut de Dieu. Le salut de Dieu, pour rentrer dans le jardin d'Éden, il faut faire le contraire de ce qui a fait sortir du jardin d'Éden, à savoir ne rien connaître. Ne pas connaître ce qui est bien et ce qui est mal. La loi est venue par la suite. Adam vivait dans l'impudicité depuis longtemps. Dans le jardin d'Éden, Adam était impudique, mais il ne s'en rendait pas compte. Il était nu, il ne savait pas. Ève était nue, il s'en foutait. Il s'en foutait. Mais dès qu'ils ont connu ces choses, eh bien, Dieu les a envoyés sur terre. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans sa présence. Avec Dieu, on ne connaît pas, mais sur terre, vous devez connaître. La loi vous sert sur terre. La loi est bonne sur la terre. Celui qui ne boit pas le vin, mais long par rapport à celui qui boit. Celui qui cherche les femmes et qui est disparate avec elles. Il est proche de la mort. Celui qui commet l'adultère est proche de la mort physique. Toutes ces choses sont bonnes sur la terre. Aujourd'hui, la lettre est devenue un piège pour plusieurs. Il est écrit, rechercher l'amour, rechercher les dons spirituels, prier sans cesse. Ce sont des injonctions qu'on vous fait, mais ce sont des pièges pour vous. Rechercher l'amour. Aucun homme ne peut rechercher l'amour. Vous ne pouvez pas rechercher l'amour. Et c'est pour la simple raison que l'amour, c'est un don. Le don, c'est pas quelque chose qu'on cherche. L'amour est un don de l'esprit. Il est écrit, recherchez la foi, travaillez votre foi. Vous ne pouvez pas travailler la foi, parce que la foi, c'est un don de l'esprit. On ne fait pas des efforts, et vous tous qui avez cette foi, qui avez ressenti l'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait des efforts. Les choses spirituelles, on ne fait aucun effort. Alors la lettre est devenue un piège pour vous. Et c'est le but. Parce que les Saintes Écritures ont toujours été écrites en forme de parabole. Même ce que vous croyez comprendre, vous ne le comprenez pas.
parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit croire du cœur. Vous pouvez croire superficiellement selon ce que vous lisez, selon ce qui est écrit. Vous pouvez être religieux, mais croire du cœur, ce n'est pas donné à tout le monde, mais seulement à qui je le veux. Si nous parlons des Juifs, les Juifs, ils ont vu la loi. Ils ont lu les prophètes. Et ils étaient zélés. Ils étaient plus religieux que les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent fervents. Ils étaient plus. Ils connaissent la loi mieux que vous. Ils connaissent Dieu selon la lettre mieux que vous. Mais alors la loi a été un piège pour eux. L'écriture a été un piège pour eux. Parce qu'ils croyaient que Jésus allait venir dans la gloire, venir les délivrer des Romains. Ils ne savaient pas qu'il allait naître dans une étable. Et que le salut qu'il apportait n'était pas physique, mais spirituel. Il venait sauver les esprits. Et non la chair. Parce que la chair est destinée à périr. Dans la chair se trouve le péché. C'est dans cette chair que Dieu a renfermé la connaissance de la loi. Pour qu'elle périsse, mais que l'âme soit sauvée. L'âme qui croit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché, qui fait en sorte que Dieu ne se souvienne plus de tes péchés, qui fait en sorte que Dieu ne t'impute plus ton péché. Imputer, ça veut dire te donner la responsabilité. Dieu ne te donne plus la responsabilité parce que tu es dans la grâce. En d'autres termes, ça veut dire que le péché pour toi n'existe plus. Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, gloire à Dieu. Les Juifs croyaient qu'il allait venir parce qu'ils avaient lu ça. Ils avaient lu que lorsque le Shiloh viendra, il rétablira toutes choses. Quand ils ont vu Christ, ils n'ont pas compris que mais ce n'est pas celui-ci qu'on attendait, c'était pas comme ça qu'il devait venir. Ils n'ont pas compris que les choses étaient devenues spirituelles. Et c'était à raison. Parce qu'il fallait que les Juifs s'endurcissent pour que le salut se répande. De même de nos jours, de même que ces prophètes et que la loi parlait en parabole aux Juifs et que ce n'était pas donné à tout le monde de comprendre. De même, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens pensent que c'est en faisant des efforts, on ne fait aucun effort. Parce que tout ce qu'on reçoit par l'Esprit est don. Tout ce qu'on reçoit par Dieu est bénédiction. On ne fait aucun effort. Et sachez qu'on ne discute pas la gloire avec Dieu. On se laisse conduire. Point barre. Point barre. De nos jours, les gens disent qu'ils prient, qu'ils se sanctifient. Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la louange? Vous louez sur des louanges que des gens inspirés ont chanté. Vous-même on dit louer inspiré de l'esprit. Vous n'arrivez pas à être inspiré à louer. Mais vous vous basez sur des choses stéréotypées. Vous vous basez sur des prières stéréotypées. Il n'y a aucune inspiration dans vos prières. Et c'est pourquoi elles ne portent pas de fruits. Si vraiment vous priez. Et les prières et le ciel se fermaient. Lorsque les apôtres priaient, des choses se passaient. Aujourd'hui, vos prières sont stériles. Et vous dites que vous priez. Parce que vous avez fait alliance avec les Juifs. Faites donc des efforts. Nous ne faisons aucun effort. Parce qu'en Christ, nous sommes entrés dans le sabbat de Dieu. On se repose de nos œuvres. Et on laisse Dieu agir. On laisse l'Esprit nous conduire. Nous vivons sans crainte. Nous vivons sans crainte. Faisons donc attention. Faisons attention à ce en quoi nous croyons. Parce que tout est basé sur la croyance. La grâce est basée sur la croyance. La vie est basée sur la croyance. Ce que ton cœur a cru, c'est ce à quoi tu es attaché. Lorsqu'on dit que la grâce consiste à croire du cœur,
et à confesser de la bouche, ça dit tout. Crois Jésus-Christ. Mais le Jésus-Christ auquel on demande de croire, c'est pas le Jésus-Christ religieux que la lettre vous apprend. Le Jésus dont on demande de croire, c'est le Jésus qui vous accorde la grâce. Crois que Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il est ton Seigneur, pourquoi? Il est ton Sauveur, pourquoi? Posez-vous ces questions. Il te sauve de quoi? Tu n'es pas juif. La loi ne t'a jamais été donnée. Ne tuera point, ne volera point, ne mentira point. Ça ne te concerne pas. Et c'est pourquoi les 11 plus l'apôtre qui a été tiré au sort. C'est pourquoi les 12 n'ont jamais été envoyés aux païens. Mais Dieu a suscité un apôtre pour les païens. Parce qu'il ne fallait pas que les païens soient en contact avec la loi, avec les juifs. La grâce vient pour les païens pour quelque chose. Jésus sauve le païen pour une raison. C'est parce que le païen a péché. Le païen a péché, non selon la loi des juifs, mais selon son ancêtre Adam. Et c'est pourquoi Moïse écrit la Genèse pour montrer que le péché remonte bien avant la loi au niveau d'Adam. Et c'est de ça que Christ vient te sauver. C'est pourquoi on dit que le premier Adam était une âme vivante. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Jésus te ramène avant la transgression d'Adam, avant qu'Adam ne connaisse le bien et le mal. C'est pourquoi il est ton sauveur. Jésus te permet de vivre sans la notion du péché. Parce que le péché vient quand Adam a la loi. Voilà la grâce. Je crois que Christ, en l'agneau de Dieu, par son sang, mes péchés sont lavés. Et il me permet de vivre par la grâce. Mon péché n'est plus imputé. Ça, je le crois du cœur. Parce que si tu le crois du cœur, tout change. C'est parce que la croyance du Jésus religieux, la croyance du Jésus qui vient te délivrer du mensonge de ces trucs de la loi des Juifs, cette croyance-là, lorsque tu crois en ça, eh bien, ton cœur qui se met à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, commence à porter des fruits de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est pourquoi Jésus disait déjà, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est ton cœur qui croit en la loi. Et parce que ton cœur a commencé à croire à la loi, les yeux de ton cœur s'ouvrent sur l'impudicité, sur le crime, sur le vol. Ça vient de ton cœur, parce que ton cœur a cru en ça. Et tu te mets à juger. Non seulement tu juges l'autre, mais tu te juges toi-même. De même, celui qui croit en la grâce, celui qui croit en Jésus qui donne la grâce, eh bien, la loi sort. Il est délivré de la loi. Il est délivré de la loi du péché. Et si tu es délivré de cette loi, étant donné que c'est dans la loi que se trouve le jugement, et dans ce jugement se trouve une condamnation, et parce que tu as peur de la condamnation, de l'enfer, eh bien, tu te mets à craindre. Et parce que là, ton cœur va toujours te rappeler que tu es loin d'être ça. Tu vas douter. Tu vas douter. Tes mauvaises pensées vont te rappeler que tu ne peux pas vivre dans la sanctification que tu penses chercher. Parce que la sanctification, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui se sanctifie. Jésus est la sanctification. Le Christ est la sanctification. Lorsque ton cœur est délivré de la loi, eh bien ton cœur devient un cœur d'amour parce qu'il ne juge plus. Il ne juge plus. Et tout ce qui commence à sortir, c'est l'amour. Tout vient du cœur et de ce en quoi vous avez cru. Nous, on a cru en Jésus-Christ crucifié, Jésus ressuscité, Jésus monté aux cieux et qui intercède pour nous. Il est le seul médiateur. Il n'en a aucun d'autre. On a cru en l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a cru en l'agneau de Dieu, le seul Christ qui donne l'esprit de la grâce. Nul autre n'accorde l'esprit de la grâce à part Christ. C'est en cela que nous avons cru. Aujourd'hui, les gens font des efforts
Vous faites des efforts, vous craignez de faire des erreurs. Jésus change les vies. Ça, je peux vous l'assurer. Mais il ne change pas les vies pour que vous demeuriez dans la crainte. Si vous n'allez pas vers les femmes parce que vous craignez l'enfer et le paradis, eh bien, vous êtes esclaves. Et vous n'êtes pas esclave de Christ ni de l'Esprit, mais vous êtes esclave des hommes. Vous êtes esclave de ceux qui vous ont appris la loi. Vous êtes esclave de la loi. Vous êtes esclave des hommes. Et c'est pourquoi ces personnes font de vous des personnes 2 fois pires qu'eux-mêmes. Et vous ferment les portes du royaume des cieux. Parce que vous connaissez. Ils vous ferment les portes du royaume des cieux. Ils n'ont pas eux-mêmes et ne veulent pas que vous y entrez. Vous faites tout par crainte. Par crainte. Lorsque vous entrez dans la grâce, eh bien Dieu vous révèle qui vous êtes. Vous êtes libéré de la loi du péché et vous êtes libre à 100%. Vous devenez libre de tout faire. Ça veut dire que devant une fille, ou bien devant une fille, devant un mensonge, ou bien devant le vol, eh bien, si vous ne volez pas, c'est pas parce que vous avez peur de l'enfer, mais c'est parce que ce n'est même pas en vous. Si aujourd'hui, je ne peux pas aller avec plusieurs femmes, c'est parce que ce n'est même pas en moi. Si aujourd'hui, je ne sors pas la nuit, c'est parce que ce n'est même pas en moi et ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mais c'est pas parce que je crains quelqu'un. Si aujourd'hui, moi qui dans le passé me masturbais, si je ne le fais plus aujourd'hui, c'est parce que ce n'est plus en moi. C'est pas parce que je me suis trop sanctifié. C'est parce que ça n'avait jamais été moi. Mais qu'à un moment précis peut-être de ma vie, les circonstances, je m'étais égaré. Si aujourd'hui je respecte la femme, c'est parce qu'aller avec plusieurs filles, coucher avec plusieurs filles, ce n'est pas en moi, ça n'a jamais été en moi. Mais peut-être les circonstances m'ont fait me croire être comme ça. Être le genre de personne qui devait faire souffrir les femmes. Ou bien le genre de personne qui devait violenter tout le monde. Mais ce n'est pas parce que je me sanctifie trop. Mais c'est parce que Dieu change. Il change les hommes. Sans que tu ne fasses d'efforts. Tout ce qu'il te demande, c'est d'arrêter de courir et de te confier à lui. Crois qu'en Christ, tu as la grâce. Et la grâce consiste à être aveugle. Faites attention aux hommes qui vous amènent dans la loi. Et méfiez-vous de celui qui peut amener votre âme à la géhenne. Ne vous méfiez pas de celui qui tue le corps. Il n'est pas important. Ce corps n'est rien. Il est appelé à disparaître. Le corps avec lequel vous me voyez, Dieu m'a fait grâce. Mais il va disparaître, je m'en fous. Je m'en fous de cette vie sur terre. Mais je la vis pleinement. Et je ne crains rien. Parce que je vis selon le cœur. Si demain je rencontre une fille, et que mon cœur me dit embrasse-la, je l'embrasserai, je m'en fous de vos lois. Parce que je suis pas là pour plaire à un homme. Mes sentiments, je les vis pleinement. Ce que vous appelez mensonge. Je peux amener à redresser un enfant. Ne fais pas comme ça, sinon telle chose se passera et tout. Pour lui faire un peu peur. Eh bien, je le fais. Même si vous qualifiez ça de mensonge, c'est votre problème. C'est votre vie de légaliste. C'est votre vie de loi. C'est votre vie d'alliance juive. Ça ne me concerne en rien. Ça, c'est votre vie. C'est ce que je crains qui m'arrive. Ça, c'est Job qui le dit. Dans quel contexte il le dit? C'est ce que je crains qui m'arrive. L'amour parfait bannit la crainte.
mais parce que vous avez dans la loi la connaissance de ce qui est bien et du mal, la connaissance de ce qui pourra vous permettre d'aller au ciel et ce qui pourra vous permettre d'aller en enfer, eh bien vous craignez l'enfer. Parce que vous vous rendez compte que toutes vos œuvres sont mauvaises. L'homme a des mauvaises pensées. Tout le temps de sa vie, il aura des mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas être sauvé par la loi. Parce que tout le temps vous péchez. Que vous le vouliez ou pas, vous péchez. En dormant, vous péchez. En vous levant, vous péchez. Et pas seulement vous, mais moi aussi. Parce que nous passons le temps à pécher. Et si on devait demander pardon pour tous nos péchés, eh bien on s'en sortirait. C'est pourquoi Christ est venu et il a fait son sacrifice. Il s'est offert un sacrifice une fois pour toutes. Si votre péché ne vous est plus imputé, alors pourquoi vous demandez pardon? Si vous passez votre temps à demander pardon à plusieurs fois, vous confessez chez vos pasteurs, chez vos prêtres, eh bien vous rentrez dans la loi. Parce que c'était dans la loi que à chaque fois qu'on péchait, on allait vers les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Si vous voulez rentrer dans la loi, eh bien vous reniez la grâce, vous crucifiez Christ une autre fois. Mais ça vous regarde, parce que chacun a sa foi. Et on ne force personne. Je respecte votre foi. Je respecte la voix du juif. Je respecte la voix de celui qui croit que c'est dans la connaissance que se trouve son salut. Ça, c'est la voix qui est la sienne. Les choses sont en parabole pour que tout le monde ne croit pas. Parce que tout le monde n'est pas amené à croire. C'est ce que je crains qui m'arrive. C'est parce que vous avez peur du jugement et de l'enfer que cet enfer va fondre sur vous. C'est parce que vous avez peur de la pauvreté, parce que vous avez cette notion de pauvreté que la pauvreté va fondre sur vous. C'est parce que vous avez peur du diable que le diable prend de la puissance et vous écrase. Qui est le diable sinon le père du péché? Et si vous n'êtes plus, si votre péché est ôté, quelle force a encore le diable sur vous? Il n'en a plus aucune. Faites attention à ce que vous craignez. Faites attention. Et pour quelle raison craindre? La crainte vient de la chair. Le doute vient de la chair. Seule la chair craint. Si vous craignez alors Dieu, si vous craignez Dieu, eh bien, alors Dieu n'est pas votre Père, mais vous êtes son serviteur. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit. Dieu est votre Dieu, mais il n'est pas votre Père. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit. Non serviteurs, mais enfants. Parce que nul ne peut servir Dieu. Nul homme ne peut se mettre au service de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Rien faire pour Dieu. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est inconnu des hommes. Aujourd'hui, on dit, je sers Dieu. Vous servez Dieu en quoi faisant? En quoi faisant? Adam, qui est le père de l'humanité, quand est-ce qu'il a servi Dieu? Quand as-tu servi Dieu dans le jardin d'Éden? Dieu n'avait pas besoin de son service. Et vous pensez qu'aujourd'hui, Dieu aura besoin de votre service? Quel homme peut servir Dieu? C'est ce que je crains qui m'arrive. Chacun de ceux qui vivent dans la sanctification, comme vous le dites, qui font des efforts de sanctification, eh bien, sachez que votre conscience vous rendra témoignage que vous ne pouvez pas être saint. C'est pour cette raison que vous aurez toujours un péché. Vous prierez pour ce péché. Vous prierez pour ce péché. Mais Dieu vous fera comprendre que sa grâce suffit. Parce que ce péché n'ira jamais. Parce que vous vous croyez saint. Parce que vous vivez dans la loi. Vous croyez que vous êtes juste. Mais Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs et pour ôter le péché. Pour que les pécheurs ne voient plus le péché. Il n'est pas venu pour les justes. Pour ceux qui vivent dans la sanctification. Il est venu pour les pécheurs.
Et vos mauvaises pensées vous rappelleront que vous êtes pécheur. Et alors vous prierez pour que ces mauvaises pensées s'en aillent, mais elles s'en iront jamais. Alors vous craindrez l'enfer parce que vous pensez mal. Et parce que vous avez cette crainte, ce que vous craignez fondra sur vous. Fondra sur vous. Continuez à vivre dans la loi et dans la crainte. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Tout est basé sur la croyance. Tout est basé sur la foi. La foi est une croyance inébranlable en quelque chose. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir foi en l'évangile de la grâce. Croire que vous vivez sans péché. Croire que le péché ne vous est plus imputé. Croire que chaque jour de votre vie est une grâce divine. Ayez foi. Il y a plusieurs styles de foi, mais il y a une seule foi en Jésus-Christ dans la grâce. Il y a une foi religieuse. Vous pouvez avoir foi au chapelet, vous pouvez avoir foi à l'eau bénie, vous pouvez avoir foi à vos pasteurs, vous pouvez avoir foi au mouchoir béni, vous pouvez avoir foi en votre dîme et vos offrandes. Et cette foi apportera toujours des fruits. Parce que Dieu a mis une force dans la foi de l'homme. Mais il y a une seule foi dans la grâce. Et si vous avez cette foi, vous êtes sauvés. Parce qu'on obtient le salut au prix de la foi. Seule la grâce sauve. Rien d'autre ne sauve l'homme. Rien d'autre ne sauve. Et dans la grâce, on ne fait aucun effort. Dans la grâce, on ne fait rien. On va dire que dans la grâce, on devient laxiste. Eh bien, Adam était dans la grâce. Et Adam ne foutait rien. Mais par lui, Dieu travaille. Il était un outil de Dieu. Ce n'était plus lui qui agissait, mais c'était Dieu qui agissait au travers de lui. Je suis dans la grâce. Me voilà devant vous. Mais c'est pas la seule chose. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Il y a plusieurs personnes avec lesquelles je partage. Moi, je suis laxiste, mais Dieu travaille. Et Dieu travaille au travers des instruments. Être laxiste selon l'esprit. Vous comprenez toujours les choses physiquement. Vous croyez que parce qu'on dit que dans la grâce, on ne fait pas d'effort, ça veut dire que vous allez vous coucher, dormir, roupiller? Non. Non, parce que Dieu va vous utiliser. Si vous êtes dans la grâce, vous ne pouvez même pas rester couché. Vous ne pouvez pas. Que vous le vouliez ou pas, il va vous prendre, il va vous lever. Et vous allez travailler. Maintenant, on dit, mélangez toujours le physique et le spirituel, ça ne donne pas. Je reviens au début. La loi est bonne sur la terre. Ça veut dire que Dieu a détaché les deux. Dieu a donné des règles de vie à l'homme lorsqu'il le faisait sortir du jardin d'Éden. Et ces règles de vie supposaient que par son intelligence, il était capable de faire des choses, de réaliser des choses, de faire de la musique, de faire des films, de faire du sport et tout ça. Ça, c'est la terre. Ça, c'est le cadre physique. Lorsque vous êtes dans la grâce, eh bien, sachez que la grâce ne va pas vous donner du pain. Pour avoir du pain, il faut cultiver. Pour avoir du pain, il faut travailler. Il faut réfléchir. Il faut créer des entreprises. Ne mélangez pas les deux. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Allez donner vos dîmes, allez donner tout ça. Mais sachez que si vous ne travaillez pas, les dîmes ne produiront rien. Bien que ce soit toujours terrestre. Parce que la loi de la dîme et des offrandes, elle est productive. Mais elle est productive dans le cadre terrestre. Elle n'accorde pas le salut. Ne pas mentir, ne pas voler, tout ça, c'est productif dans le cadre terrestre. Ça n'apporte pas le salut. Le salut se trouve dans la grâce. Et la grâce consiste à être aveugle, à ne pas connaître le bien et le mal, à être comme Adam avant que lui-même ne connaisse ces choses. Je vais prendre l'exemple avec l'éducation. Non, je vais d'abord prendre l'exemple
par rapport à la grâce. Exemple d'un petit bébé et d'un serpent. Vous savez, les choses physiques nous enseignent sur les choses spirituelles. Lorsque vous voyez un enfant, un petit bébé qui est encore sincère, qui est vrai. Parce que les bébés sont sincères, les bébés ont le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Christ disait déjà, laissez venir les enfants à moi. En fait, ils ont ça. Lorsque vous voyez un enfant, vous allez constater, ou bien demander aux gens, ils vous diront que c'est vrai. Si un serpent s'approche de cet enfant, l'enfant n'aura pas peur. Et le serpent va se mettre à jouer avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas ce qui est mal. L'enfant ne connaît pas ce qui est bien. L'enfant ne sait pas que le serpent est mal. Parce que ça, c'est une logique de ceux qui connaissent. Et c'est pourquoi quand le parent vient et trouve ça, la première des choses qu'il a, la première des choses que tout parent a à ce moment précis, c'est la crainte. Parce que ce parent sait que ça, c'est mauvais, que ce serpent peut croquer son enfant, il meurt et il craint, parce qu'il a la connaissance, il a la loi. Et à ce moment précis-là, lorsque le serpent va se rendre compte de ça, le serpent ne va jamais mordre cet enfant. Parce que cet enfant, lui, ne connaît rien. Il ne connaît pas cette loi. Et ça le protège. Dieu le protège parce que l'enfant ne connaît pas ces choses. Et alors le serpent s'en va. Et l'enfant se met à rire parce qu'il n'est pas au courant de vous. C'est la même chose avec la grâce. Les enfants de Dieu s'en foutent du diable parce qu'il n'a aucune emprise sur eux. Le diable commence à avoir de l'emprise sur vous lorsque vous connaissez la loi. Lorsque vous savez ce qui est bien et mal. Je vais encore prendre dans l'éducation des enfants. Faites très attention. Faites très attention à ce que la loi produit dans l'éducation d'un enfant. Lorsque vous éduquez un enfant selon tu as mal fait, tu as bien fait, tu as mal fait, tu as bien fait, eh bien ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas, eh bien vous le frustrez. Éduquez vos enfants selon la grâce. Ça veut dire tout ce que votre enfant fait, c'est pour une raison. Au lieu de lui dire tu as mal fait, tu as fait comme ça et comme ça et comme ça, et vous le fouettez, non. Appelez-le. Essayez de comprendre pourquoi il fait les choses. Parlez avec lui. Parlez avec vos enfants. Ils en ont besoin. Les enfants comme les femmes ont besoin de dialogue. Elles ont besoin d'être affectionnées, besoin d'être comprises et non d'être jugées. Non d'être jugées. Je terminerai en prenant quelques passages, quelques versets, parce que les gens aiment bien les versets. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, parce que vous avez peur que les hommes vous jugent, que les hommes disent, oh, c'est un gros pécheur. C'est ceux qui sont homosexuels, sans avoir voulu cela, et qui craignent, ils gardent cela pour eux-mêmes. Eh bien, sachez que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est proche et protégé. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas la loi, il ne veut pas que vous la connaissiez. Votre salut ne se trouve pas dans le fait que vous soyez ou ne soyez pas homosexuel. Dieu ne vous juge pas par rapport à ça. Parce que Jésus nous a apporté la grâce. La grâce qui fait en sorte que nos péchés ne soient pas imputés. Mais pour cela, il faut croire. Il faut croire en Jésus-Christ, en Jésus qui accorde cette grâce. Et alors après, vivez. Dites à tout le monde qui vous êtes. En foutez-vous de leur jugement, parce qu'ils ne vous jugeront pas. Et confiez-vous en l'Éternel. Mettez-le dans tout ce que vous faites, en premier. Lorsque vous levez, rendez grâce à Dieu. Chaque moment de votre journée, méditez Dieu. Parlez avec lui dans votre cœur, parce qu'il nous écoute et il nous répond. Soyez libres, soyez sincères, aimez.
Aimez bien que ces choses encore ne se trouvent que dans la grâce. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la grâce que Dieu fait ses dons. On n'apprend pas à aimer, on reçoit le don de l'amour. C'est Dieu qui aime. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Colossiens 1:3. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour le royaume de son Fils d'amour. Dieu nous a délivrés. A délivré. Ça, c'est une action accomplie. Ce n'est pas Dieu nous délivrera. Dieu nous a délivrés des ténèbres. Il faut donc se poser la question de quoi? Qu'est-ce qu'on a délivré? Plus nous sommes encore là. Et nous sommes sous l'esclavage de cette chair. Dieu a délivré nos esprits. Dieu a délivré l'âme. Parce que la grâce est là pour les âmes. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer doivent être esprit. Tous ceux qui sont dans l'espérance du royaume des cieux savent qu'ils hériteront du royaume des cieux en esprit, non selon cette chair. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume. Eh bien, sachez donc que c'est l'âme qui a été délivrée, c'est accompli. C'est pourquoi Christ disait, tout est accompli. Nous sommes actuellement dans le royaume de Christ. Nos esprits y sont. Nos âmes y sont. Mais notre chair est encore sur cette terre. Et c'est pourquoi nous ne faisons que entreapercevoir. Souvent, il peut vous arriver de dormir, de voir ces choses. Mais après, vous revenez dans ce monde. Nous sommes encore sur cette chair. Et dans ce monde, nous devons vivre. Nous devons vivre selon la grâce. Ça veut dire sans savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et sans juger les gens. Maintenant, dans la vie de tous les jours, employez la loi. Employez l'intelligence que la loi vous donne. N'offensez pas votre frère. Mais ça, c'est pour votre vie sur terre. Ne soyez pas violents. Ne tuez pas. Ça, c'est sur votre vie sur terre. Parce que si vous le faites même, les juges et les chefs que Dieu a établis sur cette terre vous sanctionneront et vous irez en prison. Ou bien vous recevrez une amende. Nos âmes sont sauvées. C'est ça la grâce. Mais maintenant, cette chair doit d'abord périr pour hériter pleinement de la grâce. Parce que c'est dans cette chair que se trouve la loi. Nous tous, nous avons la loi dans cette chair. C'est pourquoi pour vivre pleinement la grâce, il faut que cette chair périsse. Alors ne vous attachez pas à la chair. Ne vous attachez ni à ces convoitises, ni au monde. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien. Mais vivez pleinement. Pleinement. Vivez l'amour. Soyez heureux. La vie est belle. Mais elle est belle lorsqu'on est libre et non esclave. Je finirai avec Ésaïe 42. À partir du verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortus en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Je ferai marcher les aveugles. Et c'est pourquoi Christ a dit, je viens pour un jugement, je viens pour que ceux qui voient deviennent aveugles et pour que ceux qui ne voient pas voient. Eh bien, les pharisiens lui ont demandé, les juifs lui ont demandé, est-ce que nous sommes aveugles? Il leur a dit, vous n'êtes pas aveugles. Mais vous voyez, et c'est parce que vous voyez que votre péché subsiste. Alors tout le monde doit redevenir aveugle. Je lis Ésaïe, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortus en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront. Ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Et maintenant, je terminerai avec le verset 19. Qui est aveugle? Sinon, mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. J'en ai terminé, mes frères. Soyons aveugles, parce que la grâce consiste par Jésus-Christ à redevenir aveugle. Soyez bénis. Shalom.